Bon, d'après ce que je vois, on est bien en live, mais j'ai pas Maher et il me dit qu'il est en bas. Mais ça va être rigolo. Maher s'est retrouvé coincé en bas. Maher, Classe. développeur aussi, mais regardez la classe. C'est pas bon ça, hein? Merci Maher. Bravo. Et si vous avez besoin Petit cachotier, là. gros, du lourd niveau développement, j'ai Maël à côté de moi. Bon, quelle entrée. Un petit cachotier. D'abord, voilà, je te fais flipper un petit peu. Ben voilà. Je suis en retard. Je ne suis jamais en Bon, 5 retard. minutes, ça va. On a Alan, on a Morad, on a Johan. En tous les cas, on ne va pas citer tout le monde. Toujours dans les lives, il n'y a pas trop de monde parce que le temps qu'ils arrivent. Mais après, le replay, c'est une autre histoire. Alors, je pense qu'on va commencer. Pour ça, je vais faire mon petit joujou. Allez, c'est parti. Non, tu parles pas quand je fais le... Tu m'as fait comme Abdel, toi. Bon, je dis rien, vas-y. Allez. Allez. Refais le claque, je dis rien. Il y a le méga jaloux, tu vois, c'est pas le jaloux laïque, c'est celui qui te sort de la douche, il te dit t'étais où. C'est bon. Et toi, t'as fait quoi hier soir T'as fait quoi hier soir, toi, du coup, parce que... Ok. Pardon, Charles. Mais moi, si je rentre dans la cuisine, mais je mets le feu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons avec nous un des stars du monde du SEO. Monsieur, il s'appelle Nicolas. Alors star est un bien grand mot. Hein. On va dire je suis depuis pas très longtemps dans le SEO, mais moi j'essaie de me faire une petite place dans ce milieu. Voilà. Donc merci pour l'invitation. Avec plaisir. Voilà, donc on a réussi à se caler une date. Ouais. On s'est vu la semaine dernière. Donc, moi je me suis enchaîné une semaine à Paris. Il y a eu le SEO d'Abodé derrière. Je suis rentré seulement hier chez moi et là on a enchaîné avec le webinaire. Ça a été assez intense. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je te connais. Plusieurs parmi ceux qui sont présents et ceux qui vont regarder le replay, ils te connaissent. Mais il y en a d'autres, ils ne te connaissent pas. Pourquoi? Parce que les webinaires, encore une, ce n'est pas pour les SEO, ni que pour les SEO. Moi, personnellement, j'ai toute une grosse communauté derrière de startups, de PME, dans tous les pays francophones. Pour ça, même, on le voit avec le nombre des vues. Okay, et par la qualité aussi de ceux qui font les webinaires. Peux-tu te présenter à tout ce public? Alors, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Nicolas Mercatilli, je suis situé dans le sud de la France, entre Montpellier et Nîmes. Je suis historiquement connu sous le pseudo Créanico, c'était le nom de mon site quand j'ai lancé mon activité, donc en 2010. Aujourd'hui, sur cette activité-là, je propose principalement du consulting SEO sur du WordPress et PrestaShop. C'est ce que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé dans le SEO. J'ai lancé donc il y a 2 ans et demi donc une plateforme qui a fêté ses 2 ans récemment, donc les 2 ans d'ouverture, mais ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le projet. C'est la plateforme semjust.com. Donc c'est une plateforme qui propose des stratégies de lien, de l'accompagnement pour proposer des stratégies de netlinking donc aux différentes personnes qui possèdent un site internet et qui désirent gagner en visibilité sur le moteur de Google. Bon, netlinking, on va en parler grandement ce soir. Et j'ai aussi un thème SEO qui s'appelle pour PrestaShop, c'est SEO Presta. C'est un thème qui a été développé pour maximiser les performances d'une boutique sous PrestaShop. Hein. C'est pour donner un maximum de chance à sa boutique de correctement se positionner et se référencer donc avec le moteur PrestaShop. Et pour info, on a eu le nouveau thème qui arrive, vraiment mieux que le premier en termes de graphisme, UX et neuroergonomie. Donc voilà. J'attends la mise à jour parce que moi, déjà, tu me l'as passé et je l'ai testé sur la boutique d'un client. Voilà. Ça arrive bientôt. Là, tout est terminé. On finalise l'intégration et on sera bon. Ce que je veux mentionner aussi, comment tu m'as donné envie de boire. Ouais, j'ai pris le gros verre là. Comment on se connaît surtout. Il faut bien mentionner que toi et moi, on se connaît depuis les débuts. Grâce à une personne. Voilà. Grâce à une personne. Au bootcamp, on passe encore des super moments. Et à l'époque, tu préparais ta plateforme
Et moi, à l'époque, ça s'appelait WP Cocon. Ouais, tout à fait, Voilà, tu étais exactement. parmi les premiers, que ça fait plus qu'un an maintenant que tu connais Rank for Win. Tu l'as connu tous. Et moi, j'ai connu tous les débuts. J'ai connu WP Cocon, j'ai connu WP Write-Up, que j'ai pas mal utilisé aussi. Exactement. Ouais. Au WordCamp Paris 2018, c'est ça, 2018, en début d'année 2018, j'avais présenté un WP Cocon qui a fait pas mal de bruit. Le nombre de personnes qui étaient venues me voir en me disant, maintenant tu parles d'un tool, mais c'est quoi? À l'époque, tu me l'as mis un petit peu à disposition pour essayer. Exactement. Et maintenant, voilà, c'est vrai que bon, ça, tout a changé de nom. Maintenant, c'est la suite Rank for Win. C'est le même produit, mais voilà, le produit a évolué. En fait, la vision que tu en avais au départ a un petit peu changé. En gros, tout simplement, on a réuni WP Write-Up, SEO Matter, WP Cocon et on leur a rajouté beaucoup d'autres choses et on a fait toute une suite qui ne finit pas de progresser. Maintenant, là, que définit le netlinking? Alors, pour le netlinking, bon là, ce webinaire, on va partir du principe que le webinaire s'adresse à tout le monde, dont tes clients qui sont sur Rank for Win, qui n'ont pas forcément de notions très avancées dans les SEO. Donc, le netlinking, c'est une technique de manipulation. En fait, on vient manipuler Google. En gros, on va générer donc des liens vers son site pour le rendre plus populaire aux yeux de Google. C'est-à-dire, c'est comme dans la vie réelle. Plus on va parler d'une personne, plus elle sera célèbre sur le web. Plus un site va recevoir de liens, plus il sera populaire aux yeux de Google. Plus populaire, c'est avoir de meilleures positions dans les résultats de Google, en fait. Voilà. C'est assez simple. Après, bon, pour décrire un petit peu le netlinking, il y a différentes techniques qui sont plus ou moins grey ou black hat. Le netlinking, c'est une technique à la base que Google ne tolère pas, parce qu'on vient manipuler son algorithme et on vient lui prendre du business par rapport au SIA. Le netlinking, c'est du SEO. Le SIA, c'est principalement Google Ads. On vient payer pour être présent sur Google. Donc, le netlinking permet de mieux gagner des positions et donc du coup d'économiser du budget sur le SIA. Le netlinking, il y a deux techniques principales. Il y a le link building et le link betting. Première, explique-nous doucement la première. Donc, le link building, on vient donc générer des liens. Là, en fait, on manipule les liens, on vient créer des liens sur différents sites. Ça peut s'acheter, ça peut se négocier, etc. Voilà. On vient clairement manipuler les liens. Sans oublier toujours le geste, on ne dit pas qu'on achète. Exactement. Générer des liens, c'est mal, donc on dit rien. C'est comme quand on roule trop vite sur l'autoroute, on le fait, mais on s'en vante pas. C'est la même chose. Ouais. Voilà. Après, il y a le link betting. Le link betting, là, on vient appâter les liens. C'est-à-dire, là, on va générer des contenus qui seront pertinents, qui auront envie d'être partagés. C'est un peu le principe, quand on a un cocon sémantique, on va générer souvent des contenus les plus pertinents possibles pour justement générer de la popularité, générer des liens. Plus on aura un contenu qui sera complet, qui sera une référence sur le web, plus il sera apte à générer donc des liens, directement des liens, mais aussi des partages sociaux, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est important. Les partages sociaux, tout à l'heure, on en reparlera avec Google Eats. Voilà. Donc il est important de faire du bruit autour de son site. Voilà. Ok. Et si tu nous parles un petit peu de l'état du lieu de notre cher marché français. Alors oui, en France, il faut savoir qu'on est quand même très avancé par rapport aux autres pays. Le netlinking est plus ou moins utilisé comme levier de référencement dans d'autres pays. La France, on est quand même pas mal en avance là-dessus. Par exemple, les anglophones font encore beaucoup de stratégies de contenu. Ils font pas autant de liens. Du coup, la France, on a la chance d'avoir vraiment une offre très large en termes de netlinking. Il y a différentes plateformes, différentes façons de faire du lien. Alors, pour vous présenter les plateformes, Avant de présenter les plateformes, j'aimerais bien mentionner quelque chose. Quand même, il y a eu le concours de Wix. Oui, tout à fait. Ouais. Qui était gagné. C'était en 2017, non, 2017, je crois. 2017 ou 2018. C'est un concours international, ce qui est beau dans l'affaire. Et qui a gagné ça? Paul Sanchez et Walid. Voilà, c'est-à-dire dans le trio de tête, dans le trio de tête mondial, nous avions deux Français. Donc comme quoi, ça montre que la France, clairement, est vraiment bonne en termes de SEO. On a vraiment des bons référenceurs en France. Exactement. Et on a eu donc Paul Sanchez et Walid qui tous les deux ont fini dans le trio de tête. Donc c'était quand même assez exceptionnel pour un concours international comme ça. Ouais. Comme même OnCrawl, par exemple, il a gagné des concours anglais ou américain et tout, en sachant que c'est un tool tout à fait, bien sûr, c'est un outil français, tout à fait. Ouais. Exactement. Par exemple, tu allais nous parler, c'est qui les facteurs du marché actuellement
Alors, donc je vais citer les principales plateformes par ordre d'arrivée et les plateformes qui sont orientées sur le SEO. Il faut dire qu'en France, voilà, la France est vraiment, c'est la France qui possède le plus de plateformes de netlinking et ces plateformes sont très évoluées. On n'a pas du tout ça en fait dans les autres pays. On a vraiment une offre qui est très riche. Donc, le premier acteur à s'être positionné sur le marché à l'époque, c'était Rocketlink. C'est le premier qui s'est lancé. C'est un catalogue qui est entre guillemets en libre service. On vient choisir les sites en fonction de ce qui nous paraît intéressant. Il n'y a pas d'accompagnant, on choisit nous-mêmes les encres de liens, etc. On choisit sa façon de faire. Voilà. Il n'y a pas d'accompagnant, mais par contre, on peut faire son marché. Ils sont là depuis 2011 ou 2012. C'était vraiment les tout premiers à être arrivés sur ce marché-là. Okay. On a un petit peu après, il y a Didier et Rodrigue qui ont lancé la plateforme Soumettre, qui elle, c'était la seconde à être arrivée. Donc c'est quand même pas mal de temps après, je crois. C'est en 2016 ou 2017 qu'ils sont arrivés. Donc quand même pas mal de temps après Rocket. Et eux, ils ont voulu proposer une offre différente, c'est-à-dire eux, ils ont dit, bon voilà, vous vous occupez plus de rien, nous, on s'occupe de rédiger et de choisir les sites. C'est-à-dire tu achètes tes crédits et eux, derrière, ils te choisissent les sites, ils rédigent, voilà. Donc, ils s'occupent de ça. Okay. Donc, c'était les deuxièmes. Nous, SEMJust, on est arrivé en troisième, donc le troisième acteur sur le marché. Nous, on s'est différencié par l'accompagnement, c'est-à-dire nous, on est la seule plateforme qui va proposer une stratégie SEO, c'est-à-dire on va auditer le profil de lien du client, on va regarder son besoin, définir le budget, j'imagine bien. Je pense qu'il y a eu un petit souci de connexion. Budget avec... Ouais. Ah, attends, on s'est arrêté tout à l'heure sur définir le but, et moi j'ai compris budget. D'accord, ok, il y a un problème de connexion, ok, pourtant j'ai une mauvaise connexion chez moi, donc je suis en 4G, et la 4G la passe bien. Pas grave, ça passe bien. Je vais recommencer. Continue. Donc, SEMJust s'occupe donc de tout, c'est-à-dire de définir quel est l'état du site, d'auditer le profil de lien. On va définir donc le budget, quel est le budget à allouer. On va s'occuper de la rédaction, du choix des sites, on va mesurer tout ça et on va le suivre au fil du temps. Il y a vraiment une notion d'accompagnement. Ouais, je t'écoute. Ouais, parce que j'ai perdu la... Je t'ai libéré la bande passante. D'accord. Donc, il y a vraiment une notion d'accompagnement pour proposer donc, des stratégies clés en main aux clients. Ouais. Du coup, juste après, on a donc Michael qui est arrivé avec la plateforme Netlinking, où là, c'est une plateforme qui repose sur un réseau de sites privés. Donc, lui, à la différence des autres, il a son propre réseau de sites. Tous les sites lui appartiennent. Et on a eu juste après, on a eu Next Level de Julien de Corleone, où là, lui, il a proposé une offre différente d'encore des premiers. Lui, il vient proposer des liens dans des articles qui sont déjà positionnés. Donc voilà, contrairement aux autres plateformes qui vont créer, elles vont créer un nouvel article sur un site. Julien, lui, il va poser un article, un lien dans un article déjà existant. Donc c'est une offre qui est assez variée, et puis chaque acteur a voulu faire quelque chose de différent sans se calquer à ce qui existait déjà, c'est ce qui fait qu'on arrive à coller un petit peu à tout le monde. Ouais. Ce qui veut dire, moi, par exemple, je dirais, ça veut dire, vous avez le choix énorme pour vos backlinks. Okay, vous pouvez acheter où vous voulez. Moi, personnellement, c'est même pas pour le dire, mais ça veut dire, moi, je fais pas du backlink, je suis pas un vendeur de backlink. J'ai plein de clients qui me demandent, même surtout des clients de Rank4Win et tout, je leur dis, allez voir Nico. Merci, c'est sympa. C'est vrai, je le dis honnêtement. Ils me disent, pourquoi tu lui donnes confiance et tout. Je dis déjà, c'est le gars que je connais le plus. J'ai vu ce qu'il fait, je l'ai testé et ça marche. J'ai aucun souci. Les autres aussi, ils sont super. J'ai pas eu la chance d'avoir, ça veut dire des tests comme tu m'as montré toi et me donner toi et tout. Toi, tu m'as connu au tout début, c'est-à-dire au tout début qu'on s'est lancé. Voilà, j'avais ouvert pendant un mois la bêta donc à ceux qui faisaient partie du bootcamp. Hein, c'est les bootcampers de Laurent Bourrelli qui ont été les bêta-testeurs hein, et qui nous ont permis de valider le process, de tester ce qu'on faisait et de valider si c'était bon ou pas. Donc voilà. Comme Rank4Win, les premiers qui l'ont testé, c'est les bootcampers. Exactement, tout à fait. Inscrivez-vous au bootcamp. Vous aurez toujours l'exclusivité un an avant les autres. C'est clair. Tout se passe là-dedans. Après, par exemple, moi, je vais faire le méchant. Désolé, t'es venu. Et si je parle de qualité, quantité, quoi choisir, les deux, quoi ? Alors là, c'est toujours un petit peu le débat là-dessus.
Eh ben, tu Moi, cherches ma la merde, c'est vision, pour ça. non, c'est que moi, ma vision à moi, est de privilégier la qualité en fait à la quantité. Ouais. Je préfère viser des sites qui soient surtout positionnés Est-ce que je pour peux te couper justement. une En seconde? fait, je Pardon. pars toujours du principe. Vas-y, Je peux te excuse-moi. couper une seconde, excuse-moi. J'ai vu, tu as cité tous tes concurrents. Je veux le dire. C'est honorable et c'est classe. C'est rare les gens qui savent ce qu'ils valent et qu'ils citent les concurrents. Ça, c'est beau. Après, je pars du Maintenant, principe où on a tous une offre un petit peu différente. Donc après, c'est à différentes personnes de se mais calquer tu n'étais pas à leur obligé de les besoin. citer. Tu n'étais pas obligé. En Non, gros, non, tu leur fais de la promo, mais tu n'étais pas obligé. Mais c'est non, classe. on va Alors, quand même, parler un petit peu plus de ces jusque des autres, mais bon, voilà, ouais, je tenais quand même ouais, bah, à les citer, voilà. la qualité alors. Pourquoi tu préfères la Donc la qualité? qualité, je pars du principe que qu'est-ce qui est le meilleur signal pour moi? Le meilleur signal, c'est un site qui reste positionné et qui a de l'autorité. On va le voir après avec justement, encore je répète, avec Google It, mais un site qui a automatiquement de l'autorité et qui est bien positionné sera un meilleur signal. Donc nous, lorsqu'on a conçu l'algorithme qui va évaluer les sites sur la plateforme, je l'avais fait aussi avec Laurent Bourreling, ça s'est fait ça Ouais, en Andorre, on a fait un bootcamp exactement. en Andorre. Et avec Laurent, on est pas mal penché là-dessus. Et effectivement, voilà, on a préféré valoriser, donc on utilise pour ça l'API de SEMrush, l'API également de Majestic via SEO Observer, et on a voulu privilégier donc le positionnement d'un site par rapport au Trustflow, etc. Donc du coup, nous, clairement, on privilégie les sites qui soient positionnés avant les sites qui ont du Trustflow. Après, qu'est-ce que je veux te dire sur Rank4Win, Ouais. sur Rank4Win, ce qui est important aussi, c'est que l'outil que tu permets, donc que tu mets à disposition de tes clients, c'est justement pour travailler justement sous forme de cocon sémantique, et c'est le cocon sémantique qui va souvent générer donc des positions. Et ça, je l'ai vu pour tester tout ton outil. Clairement, dès qu'on commence à travailler donc un site avec ton outil, que l'on va commencer à intégrer de bons contenus, qu'on va bien mailler tous, etc., et qu'on va générer un petit peu de backlink, on Ouais. arrive à très bien se On a vu les positionner. résultats, ouais. Voilà. Et Les moi, tests que tu as clairement, fait, ils m'ont impressionné avec tes backlinks, la c'est pour structure et tout. voilà. Donc maintenant, j'essaie de comment dire de privilégier justement donc les sites qui rankent, et pour privilégier des sites qui rankent, ton outil est parfait pour ça. Et du coup, moi-même maintenant, je me monte des sites de réseau et que j'essaie de positionner comme ça. Plus un site aura du trafic, bon, bien sûr, le nom de domaine, ça reste quand même le nerf de la guerre, hein. Là, Ah ouais. on parle de trafic, etc. Mais pour monter un site avec ton outil qui va bien se positionner, le but, il faut éviter de partir avec un nom de domaine qui part de zéro, hein, qui sera tout neuf. Essayez de choper un bon nom de domaine. Si vous chopez un bon nom de domaine qui a la patate, là, Ouais. automatiquement, avec du contenu via Rank4Win, automatiquement, ça va vraiment bien se positionner. Vous pouvez en plus voir le webinaire avec David qui nous parle des expériences et tout. Tout à C'est fait. génial. En gros, ça veut dire, OK, on a pris Rank4Win, on l'a utilisé pour mettre des structures plus qu'efficaces. Est-ce que après tu peux, quand on achète les liens, la monnaie d'échange, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on ne doit pas savoir? C'est quoi? Pour aujourd'hui, je peux me répéter, mais aujourd'hui, c'est vrai que la monnaie d'échange, ça reste le trust flow. Les personnes vont beaucoup se baser par rapport au trust flow. Lorsque vous allez acheter un lien, toujours on vous demande il est TF combien? Il est TF combien? C'est toujours ce qu'on vous demande. Le trust flow a de l'importance, je dis pas le contraire. Un site, voilà, que toujours quand je veux me monter un beau site qui va pour vendre du lien derrière, un site qui soit puissant. Effectivement, si on va chercher un site qui est une TF40 et qui a 300 domaines référents et qui est super propre, ça va booster bien plus qu'un petit nom de domaine. Mais par contre, après, voilà, quand on va, ça me marque la connexion et Pas grave, on ouais. t'entend très bien, t'inquiète. Ouais, mais ça m'a remis. C'est bizarre, hein, je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Enfin bon, je T'inquiète. continue. Dans le trust flow a de l'importance, mais effectivement, après, quand on va acheter des liens, on peut privilégier ou le TF ou le Ouais. positionnement du site. Après, l'idéal, c'est de trouver un bon compromis des deux. Nous, c'est ce que fait notre algorithme. On essaie d'avoir des sites et qui est du TF, et qui est des domaines référents, et qui est beaucoup de mots-clés positionnés, qui est du trafic organique également. Ça reste un très bon signal. Après, moi, ce dont je suis pas fan, c'est les sites qui ont beaucoup de trust flow et qui ont peu de positionnement, qui ont très peu de visibilité.
ça reste pas forcément un bon signal. Que le site qu'il ait beaucoup de mots-clés positionnés, qu'il ait un gros ou un petit TF, c'est pas trop un souci, mais qu'il soit qu'il soit bien positionné, c'est important. Après, qu'il y ait du trust, c'est ça en plus. Mais voilà, à la base, il faut après les positions aussi, ce qui est bien, c'est qu'avec Rank4Win, quand tu fais un super cocon sémantique, tu vas tout étudier pour viser les bons mots-clés, ainsi caser les positions avec l'aide du netlinking. Tout à fait, bien sûr. Après, moi, comment je choisirais, à part ces métriques-là? Est-ce que je trouve un site qui a des super bons métriques, ça y est, je le prends, le backlink dedans, ou il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des thématiques? Est-ce qu'il y a une sémantique? Est-ce qu'il y a... Explique-nous. Alors, lâche un petit peu d'infos, lâche. Ouais. La thématique, c'est le cœur du netlinking en fait. Il faut toujours aller chercher des liens qui soient dans la bonne sémantique. J'en discutais avec les frères Perronnet là, à Paris là, il y a pile une semaine. Eux justement disaient que clairement, donc d'après les tests qu'ils avaient pu faire, ce qui est le plus important, c'est vraiment la sémantique de l'article qui va envoyer le lien, qui doit être proche de la sémantique de l'article qui va recevoir le lien. Il faut vous faites un lien entre deux pages, entre deux sites, mais via deux pages. Il faut que les deux pages aient une sémantique qui soit vraiment très propre, très proche. Plus on aura une sémantique qui sera proche, meilleur ça sera en fait. Plus le lien aura de poids. Voilà. En gros, déjà mes salutations aux frères Perronnet. Salut. Et bientôt ils ont un super événement. Je ne vais pas en parler, mais on vous parlera de ça. Il y a un super événement qu'ils vont faire. Il est génial. Dès que vous entendez parler, je vous conseille. C'est en décembre et à Paris, on n'en dira pas plus. Exactement, voilà. C'est un super truc de folie. Moi, je serai le premier là-bas, en tous les cas. Ça veut dire, en gros, quand tu nous dis prendre des backlinks en se basant sur les métriques, c'est sûr, mais surtout sur la sémantique, parce que le jus, il vient d'une page vers une autre page. En gros, il faut une sorte de glissement sémantique entre les deux. C'est comme le cocon. Ce que tu fais un cocon, c'est la même chose. Sauf que nous, on fait du maillage externe, toi, tu fais du maillage interne. Exactement. Mais c'est la même chose. Il faut, quand tu mailles ton cocon, que les pages aient une sémantique qui soit assez proche. Ouais. Nous, quand on fait du netlinking, c'est pareil. Il faut que ce soit des sites qui soient assez proches. On peut avoir des sites qui sont légèrement différents. Un site qui est dans le jardin, qui fait un lien vers un site qui est dans la piscine, par exemple, il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé de faire des liens entre des sites qui seraient seulement dans la piscine. On peut le faire. Mais il faut qu'il y ait un rapprochement sémantique pour glisser de l'un à l'autre et avec la même sémantique, le même champ lexical qui soit entre les deux pages. En gros, si je veux une boutique en ligne ou un site internet qui charme le maximum possible Google et les autres moteurs de recherche comme Quant, comme d'autres, alors je dois avoir un super site bien structuré avec un siloing lexical, siloing thématique ou cocon sémantique encore plus puissant. Et au même temps, je lui rajoute une belle couche de liens externes parce qu'on a fait le maillage interne. On va faire une sorte de maillage externe qui est les backlinks, mais thématisé et dans la même, ça veut dire le même glissement sémantique. Tout à fait. Ok. Voilà, et si tu nous parles du netlinking et du cocon sémantique. Alors pour tout à l'heure, on en a parlé un petit peu en off. Le cocon sémantique, il y a on peut avoir différentes structures de sites à intégrer un cocon sémantique. Donc Rank4Win propose quasiment, en fait, Rank4Win va permettre de générer un site qui va être à base de cocon sémantique, et c'est le cocon sémantique qui repose sur la totalité du site. Mais après, on peut avoir également un site e-commerce qui va intégrer également un cocon sémantique qui sera ou en sous-dossier dans /guide par exemple, ou avoir carrément un cocon sémantique qui sera dans un sous-domaine également. Donc il y a plus ou moins d'avantages à le mettre en sous-dossier ou en sous-domaine. Tu nous expliqueras, Je vous expliquerai. Et après, pour le cocon, il faut savoir que quand on va générer donc des liens vers son cocon, il faut réfléchir un petit peu quelles sont les pages qui sont les plus importantes en termes de business. Moi, je pars du principe où quand on fait un cocon, il va y avoir des pages. Les pages par an sont les plus importantes, mais on peut avoir des pages qui sont un peu plus dans la profondeur, qui sont intéressantes en termes de business, parce qu'on peut avoir un catalogue qui est plus ou moins large. Et on aura toujours des pages qui seront plus ou moins importantes. Donc ces pages-là, il faut bien les définir. C'est celles qui vont générer le plus de business, le plus de chiffre d'affaires. Donc nous, on va souvent travailler sur ces pages-là. On va travailler sur les têtes de cocon, mais on va aussi travailler sur ces pages-là. Ce qu'on appelle aussi les landing pages, les pages de vente, les catégories. Exactement. Voilà. Là, par exemple, pour un client, je dois lui déployer un cocon pour intégrer un catalogue, c'est-à-dire, j'en parlais avec Fred Bobet ce week-end.
on a une solution e-commerce qui est vraiment pas super et on veut justement intégrer un cocon sémantique pour proposer justement des contenus et intégrer tous les produits dans le cocon sémantique. Le but, c'est d'avoir justement les différents produits qui se positionnent dans le cocon sémantique. Le cocon sémantique va bien se positionner, les produits seront mis en avant dans le cocon et on va justement travailler le netlinking en fonction de ces pages-là. Mais après, ce que je voulais dire, c'est qu'il est important également de générer des liens vers la page d'accueil. Il y a beaucoup de personnes, quand ils lancent un nouveau site, ils vont beaucoup pousser justement les pages internes parce que les pages qui sont les plus importantes pour eux, mais ils oublient beaucoup de générer des liens vers la page d'accueil. La page d'accueil, c'est la page qui est la plus légitime à recevoir des liens. Quand on parle de vous, quand on parle de votre site, voilà, on va souvent venir citer votre page d'accueil. On va mettre un lien vers la page d'accueil. Donc, vous aurez une encre de lien de type branding, votre marque, ou un lien de type URL. Voilà. Et c'est ça qui est le plus naturel et il faut également donc, en générer. Pour en revenir à ta question tout à l'heure du sous-domaine ou du sous-dossier, il faut savoir que quand on est dans un sous-dossier, donc mon nom de domaine /guide ou /cocon, là, on va cumuler la popularité donc, du cocon au site, c'est-à-dire on est sur un même nom de domaine et la popularité des deux vont se cumuler. C'est-à-dire on a le site qui a la racine, le site e-commerce, on a le cocon qui est dans un sous-dossier, la popularité des deux va se cumuler. Quand on est dans un sous-domaine, dans guide.mondomdomaine, là par contre la popularité des deux est divisée. On travaille avec deux sites. Donc c'est là il faut travailler différemment, il faut pouvoir justement mieux canaliser le jus du cocon pour le renvoyer sur le nom de domaine. C'est comme si on était sur un site distant, un site qui est externe au monosite, au site e-commerce. Ok. Et si je te dirais EAT, ça te dirait quoi? Voilà, donc ça, on devait l'aborder. C'est quelque chose qui est très important. C'est un virage que Google a réellement amorcé, donc, et c'était l'an dernier. Pour moi, c'est vraiment un virage à 90. Google prend une autre direction. Il faut absolument amorcer ce virage-là. Maintenant, il faut regarder le bruit qu'il y a autour d'un site. En fait, il n'y a pas seulement... et notamment quand on fait des cocons, ça je le vois, on a eu pas mal de clients qui sont montés des gros sites sous forme de cocon ou sous forme de guide, etc., qui étaient très bien positionnés en termes de SEO. Il y avait une base souvent de WordPress, il y avait des très bons contenus, parfaitement optimisés, des pages qui répondaient parfaitement à la demande. Donc, c'était souvent pour faire de l'affiliation, pour faire du MFA, etc. Donc des gros sites très bien positionnés en termes de SEO. Mais le souci, c'est qu'il y avait aucun bruit autour de ces sites-là. C'est-à-dire, il n'y avait pas de personnages, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup d'expertise et de bruit autour de ce site-là. Et le souci, c'est que tous ces sites-là, on l'a clairement vu, ils ont vraiment chuté chez nous, que tous ces sites-là, qui étaient faits pour de la monétisation, ont clairement chuté. Donc, il y a des thématiques qui sont plus touchées que d'autres, particulièrement la santé, l'assurance, tout ce qui est la finance, etc. Tout ce qui tourne autour du pouvoir d'achat. Tout ça, voilà. Après, tout ce qui touche à l'argent de l'humain et à sa vie. Oui, à sa vie, exactement, tout ça, la santé, etc. Donc, on ne va pas épiloguer là-dessus. Vous avez il y a beaucoup de choses à dire, ce EAT. Vous avez un webinaire que j'ai fait chez SEMrush, c'était une table ronde. Donc, on était 3 ou 4 à faire cette table ronde. On a débattu pendant quasiment 1 heure là-dessus. C'était avec Jason Bernard. N'hésitez pas à aller voir sur SEMrush. Vous allez dans les vidéos de SEMrush, vous tapez Google EAT et vous aurez dessus. Mais en gros, il faut vraiment avoir du bruit autour d'un site. Et ça, que je donne toujours un exemple, c'est vous tapez dans Google, vous tapez Créanico, donc mon nom de marque, et vous regardez, je viens inonder les 3 premières pages de Google via ce nom de marque-là qui est repris sur plein de sites, sur plein de profils, etc. Donc voilà, c'est ça le but de l'EAT, c'est avoir... Je l'ai noté de côté exprès. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi EAT? C'est Expertise, Authority, Trust. Voilà, c'était mon petit moment où genre, je dis un mot en anglais. Que moi, le seul mot en anglais que je sais dire, c'est what is you did. Qu'est-ce que tu as dit, tu vois? J'aurais dû le dire, mais j'ai oublié. Je me l'étais marqué, je devais le dire, mais j'ai oublié. Non. Et si je te dis PBN et netlinking? Alors, le thème PBN, ça aussi, on en a discuté un peu tout à l'heure. Le terme PBN, mais c'est Private Blog Network, ça veut tout dire et n'importe quoi. En fait, c'est un terme qui est utilisé, qui est vraiment tendance. Tout le monde parle de PBN, mais réellement, voilà, il y a 2 typologies de PBN que je voudrais aborder. Il y a le PBN dédié. Okay. C'est quoi un PBN dédié? Donc, le PBN dédié, Maher, c'est un
donc un réseau de sites que l'on va donc mettre en place pour un client, pour un monosite, c'est-à-dire ou pour un de ses propres sites ou pour le site d'un client. En gros, ce sont des liens que les concurrents ne pourront pas avoir. En fait, vous êtes le seul à avoir ces sites. Le plus souvent, ce sont des petits liens qui sont bien thématisés. C'est-à-dire, on va récupérer des noms de domaine. Ces noms de domaine, on va remonter un petit site. On va faire 1, 2, 3 pages, peu importe, et on va se générer un lien vers son site. En gros, c'est là où ça prend son vrai sens, le mot PBN, Private Blog Network. Tout à fait. Quand c'est à toi, c'est pas à vendre. Tout à fait. Alors, maintenant, c'est effectivement, aujourd'hui, quand on parle de PBN, tout le monde monte beaucoup de petits sites en masse. Ça, c'est des réseaux de sites, Ouais, c'est des réseaux de sites. Après, il y a différentes utilisations. Quand on prend l'exemple de ton outil, moi, je suis plus maintenant pour pousser les clients à se monter des sites un petit peu plus pertinents, c'est-à-dire ils vendent différents types de produits, ils ont un catalogue qui est assez large, et tu prends une typologie de produits et tu te fais un mini cocon sur ces produits-là. Tu dis, voilà, je veux que mon site, ce soit le wiki de tel type de produit, de telle catégorie. Et on se fait différents petits cocons comme ça. Ces petits cocons peuvent venir pousser justement toutes les pages qui sont sur le monosite, sur le site e-commerce, et c'est très pertinent. Voilà. Donc, on a la possibilité de se monter vite fait des petits sites en récupérant justement un nom de domaine expiré. Ce domaine expiré, il a déjà une vie, etc. Mais bon, il n'y aura pas un signal très fort, mais du coup, par la quantité que l'on va mettre en place, ça peut justement être pertinent. Bien sûr, ça doit être noyé au milieu d'autres liens. Et après, ceux qui veulent travailler ça un peu plus en profondeur, ça prend plus de temps, mais là, vous créez des petits cocons qui vont devenir justement très pertinents en termes de contenu. Et c'est pour ça, même, ça veut dire, c'est-à-dire même, j'ai toujours des conversations avec les clients parce que j'aime beaucoup le côté humain. Tous, on aime le travail, mais j'aime beaucoup aussi le côté humain. Je leur dis, regardez, Rank4Win, il vous permet tout simplement de faire des sites facilement maintenant. Il n'y a plus à se casser la tête, à penser à calcul de maillage interne, à galère, etc. Alors, arrêtons tous de monter des sites en masse dégueulasses. Pardon pour le mot, mais c'est une réalité du marché. On connaît les réseaux, on sait comment ça se passe, ça se vend à je ne sais pas quoi, mais on connaît. Maintenant, vous pouvez faire des vrais sites propres, donner de l'amour. Tout à fait. Et ces sites auront plus de valeur, en fait. Ils auront plus de valeur. Et c'est durable. Exactement, tout à fait. C'est durable et et un site comme ça a une vraie valeur. Un site, donc ça, j'en parlerai, j'ai un peu teasé par rapport au SEO by Night, où je fais une conférence pour expliquer comment devenir éditeur de site. Mais en se montant un beau site, un beau site évidemment qui va bien se positionner, etc. Ce site-là, ça a une valeur. C'est comme dans l'immobilier. On investit dans un site, on peut l'utiliser, on peut le revendre. Voilà. C'est très important d'optimiser ces sites et de pas. C'est de l'investissement. Exactement, tout à fait. Voilà. C'est un vrai investissement. Et ici, par exemple, la question que tout professionnel, on n'aime pas, mais moi, je la pose parce que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont la poser. Quelle est la stratégie de netlinking gagnante? Alors, il n'y a pas de... Une stratégie va être réfléchie et va être proposée pour un site. Il n'y a pas une stratégie qui est réellement valable et applicable à tous les sites. Une stratégie de lien est vraiment, tout le monde n'a pas le même profil de lien, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes techniques sur son site, n'a pas un site qui sera peut-être un peu plus optimisé qu'un autre, n'aura pas la même structure. Donc il n'y a pas une stratégie valable pour tout le monde. Moi, ce que je conseille toujours, c'est déjà, première chose, c'est de varier les encres. On évite vraiment de faire entre guillemets les bourrins sur un mot-clé. Si on a un mot-clé qu'on veut positionner, ces encres-là, on va essayer d'éviter de trop les répéter. On évite, si par exemple, je sais pas, si je vends des spas, on va éviter d'avoir des encres qui soient vraiment focalisées sur spa ou sur exemple de spa, ou des encres trop courtes, trop exactes, répétées, qui seront trop présentes dans le profil de lien. Ça, c'est un gros souci. C'est ce que Google pénalise le plus. Donc, on va essayer d'optimiser les encres, mais en essayant de rester le plus naturel possible, c'est-à-dire on va utiliser des termes qui seront donc optimisés, comme par exemple spa, mais on va les diluer dans différentes encres. On va utiliser quelques encres exactes, mais on va utiliser un maximum d'encres larges pour essayer de varier le plus possible les encres et éviter que des encres se répètent trop de fois. Après,
on va essayer de varier au maximum donc les pages. On l'a dit tout à l'heure par rapport au cocon, on essaie d'envoyer des liens donc, vers des pages internes, mais aussi des liens vers la page d'accueil. Donc on ne va pas se focaliser seulement sur les pages, sur les pages internes. Il faut des sites qui soient donc plus ou moins différents en termes de métriques. On n'achète pas des liens que sur des gros spots, on n'achète pas des liens que sur des petits spots. On essaie d'avoir une typologie de liens qui soit assez différente. Ça peut être des annuaires thématisés, des blogueurs, des sites de presse, des petits, plus ou moins petits médias. On essaie d'avoir des CMS variés. Comment ? De tout et de rien. Ouais, exactement. Et on essaie d'avoir un maximum de profils de types différents. Pour être vrai le plus possible. Exactement. C'est ce qui est le plus naturel. C'est ce qui est le plus naturel. On essaie de... Attends, j'ai juste une petite remarque. Tu me corriges, toi qui es le pro du netlinking. J'en ai eu des clients ou des amis ou n'importe qui viennent me voir et me disent tiens, tu m'as conseillé... Nico, machin, ou n'importe, je vais prendre du backlink, machin, nanana, et il veut, boum, d'un coup, balancer du backlink. Ben moi, tu me corriges si je me trompe. Moi, je leur dis, non, il ne faut pas d'un coup que vous balancez du backlink. Tant que vous n'avez pas un vrai buzz sur le web, partout, qui parle de vous, et que c'est là, vous allez mériter qu'on envoie un lien vers vous. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Tout à fait. Je viens de le dire cet après-midi à un pote à moi. Lorsqu'on a des startups qui nous contactent, qui ont levé des fonds et qui ont des gros budgets, ils ont un site qui est tout nouveau et ils arrivent avec des sommes, ils veulent que ça monte, ils ont des investisseurs qui sont derrière, donc ils veulent des résultats très rapidement. Et souvent, ils nous demandent des budgets qui sont démesurés par rapport à ce que l'on peut faire réellement. Donc, hormis s'ils ont un passage télévisé, s'ils passent aux 20h de TF1, effectivement, là, ça peut se justifier, mais on va essayer de plus ou moins lisser justement ce budget dans le temps, avoir un démarrage qui soit à peu près cohérent. Après, quand il y a des gros budgets comme ça, souvent, nous, on arrive à passer ce budget-là aussi en faisant du lien vers le lien. Donc, c'est-à-dire où on achète un gros lien, puis on va pousser ce gros lien-là, où on va justement mettre en place des petits sites satellites, et ces petits sites, on vient les pousser derrière. Mais voilà, il y a toujours un budget minimum à avoir pour avoir de l'efficacité. Et il y a aussi un budget maximum à avoir pour que ça reste cohérent et pas que ça clignote en rouge chez Google. Voilà. Il faut rester quoi. Ouais, et ça me donne envie d'être indiscret et te dire, quand vous avez un client qui débarque, comment vous le prenez comment vous faites avec lui? Nous, ce que l'on fait, c'est que peu importe ce que veut le client, on va quand même derrière auditer un petit peu son profil de lien. On va voir quel est l'état de son site. Et des fois, on a des clients qui arrivent avec des sites qui ont été suroptimisés, qui ont reçu trop de liens d'un coup, ou sans savoir, ils ont acheté des liens par eux-mêmes, mais en pensant bien faire, ils ont acheté que des liens avec des encres suroptimisées. Et souvent, il y a un gros problème au niveau du profil de lien. Donc, avant d'optimiser, d'abord, on vient désoptimiser. Donc, la première chose, c'est on audite le profil de lien, on définit la stratégie et le budget qui sera nécessaire donc à cela. Donc avec le budget minimum et le budget maximum. On valide donc le budget avec le client, voir ce que ça passe dans le budget, parce que des fois le client il a un budget qui est inférieur au minimum. Donc effectivement, là souvent on lui dit bon mais là s'il n'y a pas ce budget minimum, ça va poser problème. Donc il faut quand même avoir un minimum de budget. Sinon, il n'y a pas de résultat derrière et le client est déçu. Donc, voilà, un client qui vient qui n'a pas assez de budget, on préfère lui dire plutôt qu'il soit déçu derrière. Donc, voilà, ça, c'est très important. Et puis, nous, on va s'occuper de tout. C'est-à-dire, on va s'occuper du choix des sites, on va remplir les briefs pour le client, on va s'occuper de la rédaction, on va vraiment tout regarder et tout gérer pour le client. Le client, il paye sa prestation, il paye son mois et après, on s'occupe de tout derrière. Et lui, il peut suivre après l'évolution. Donc, il a un vrai dashboard avec des métriques derrière, des métriques en live et il peut suivre justement l'évolution de son site. Le but, c'est de faire monter son site doucement. On n'est pas là, on ne travaille pas à la performance. On n'est pas là pour faire monter le site client en un mois et qu'après, une fois la pression finie, ça s'écroule. Nous, on est vraiment là pour faire monter le site doucement. Donc, ça va prendre du temps, peut-être plus longtemps que s'il allait ailleurs. Ça, il n'y a aucun souci et on n'a pas honte de le dire. Ça va prendre du temps. Mais par contre, le site, on va le faire monter. C'est durable. Mais sûrement, c'est durable dans le temps. Le client, je peux le voir dans 2 ans. Il n'y a pas de problème. Son site sera encore là, il sera encore positionné. Et comment évaluer les actions? Les actions, c'est par rapport aux mots-clés. Souvent, les clients, ils viennent nous voir avec des objectifs de mots-clés. Ils vont dire, voilà, je suis
par exemple 10e sur telle requête, c'est une requête qui est importante pour moi, j'aimerais passer dans telle et telle position. Nous, on va essayer d'évaluer ça, regarder déjà quelle est la concurrence qui est devant lui, voir si c'est réalisable avec le budget. Et puis si on part sur cette stratégie-là, le client, on lui garantit les moyens qu'on va mettre en place. On n'a pas une garantie de résultat parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant sur le site. Est-ce que ce site s'est pas fait pénaliser il y a quelques années avant, etc. Donc, est-ce que le client va pas faire d'autres choses pendant que nous, on fait certaines choses aussi? Donc, on garantit de mettre tous les moyens pour. La plupart du temps, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Et le client peut le visualiser sur son dashboard. Il a un dashboard avec, on a toutes les différentes métriques, des différentes API. Tu peux nous montrer? Tu as un exemple, quelque chose? Te montrer. Le souci, c'est que je peux pas te montrer ça. Attends, si, je sais comment je vais faire. Tu as un bouton partage d'écran. Attends, ouais, mais alors je vais pas te montrer sur la plateforme parce que sur la plateforme, oui. Je peux pas te montrer les trucs des clients, mais par contre, partage d'écran. J'aime déranger. Hop. Partage d'écran et après. Tiens, je regarde le chat en même temps un petit peu. Waouh. Je vois Abdel Webseller, il dit un mot que à l'époque, mon premier investisseur, il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire dans le futur? Je lui ai dit, avec toute confiance, je vais faire la suite Adobe du marketing. Abdel, il a écrit Rank for Win, c'est la suite Adobe pour le SEO. Ah non, c'est bon, je pense avoir trouvé. Il faut que je partage l'écran 1. Écran 1, tac. Dis-moi si c'est bon. Hop. Ça charge. Hop. Tu peux enlever ton truc. Voilà. Zoom, c'est bon là ou pas, comme ça? Ouais, juste tu dois enlever ta petite fenêtre Zoom. Ici, là? Non, je sais pas où tu es. Là, c'est là? Vas-y, c'est bon. C'est bon comme ça? Ouais, là on voit ton Google. Ok. Alors j'ai un article qui est sorti sur Web Marketing Semjus. Donc ça, c'est un article qu'on a fait sur le site webmarketing-com. Et justement, alors je vais peut-être un peu zoomer. Hop. Là, tu me dis si vous voyez bien comme ça ou pas? Oui. Ouais. Donc là, c'est un article qu'on a fait où justement on présente la plateforme. Donc je vais un petit peu descendre. Ça, j'ai enlevé plus tard. Et voilà, là on explique. Ouais. Ça, c'est la représentation d'un site en fait, où on voit le jus qu'on va transmettre, ou vers les pages, la page d'accueil ou vers les pages internes. Donc nous, souvent, on met les petits fruits qu'on envoie vers la page d'accueil pour limiter la dépense là-dessus. Et on envoie donc les liens les plus gros qu'on a représentés nous par des fruits, les liens les plus gros vers des pages internes pour pousser des requêtes. C'était la petite parenthèse. Et hop, voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Voilà, tu vois, ça, voilà. On voulait le montrer justement, donc on a fait une capture sur ce site-là en masquant tout. Donc ça, c'est le dashboard que l'on a pour nos différents clients. Donc on a ici le JusFlow, donc qui est notre indicateur donc interne, qui est notre algorithme. On a donc ici les encres de liens pour surveiller un petit peu. Donc on voit qu'on n'a pas des encres de liens qui sont suroptimisées. On est vraiment très dilué. Ça, c'est l'évolution des mots-clés du site. On a également l'évolution du trafic organique. On a l'évolution du SEMrush Rank. On a le Trust Flow, le Citation Flow, le nombre de domaines référents. Donc là, le web est pas mal spammé en ce moment. Donc on a pas mal de vagues de domaines référents qui montent et qui descendent. Ouais. Et ici, on a, voilà, donc ça c'est le plus important, c'est qu'ici, on a l'onglet mots-clés. Et là, le client, on peut rentrer autant de mots-clés que l'on veut. Et le client, ici, peut suivre sur son dashboard les différents mots-clés. Donc pour ça, on utilise l'API de chez Monitorank. Et donc, on est connecté à l'API. Et là, on va suivre clairement les positions. Et le client, tous les jours, il peut venir voir ses positions sur les différents mots-clés. Okay. Et dessous, on ne l'a pas montré, mais dessous, on voit tous les liens qui ont été posés, toutes les campagnes, etc. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple de dashboard. Je ne veux pas vous en montrer plus, je ne vais pas me connecter à la plateforme, mais voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de ça. Voilà. Ok, c'est gentil déjà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que... Moi, par exemple, je dirais bien d'abord, ça serait cool que tu nous donnes une petite astuce ou deux. En sachant, je fais d'abord une remarque, comme il a dit un de nos chers, ça veut dire spectateurs, BCK Farid, il dit, moi je trouve développer le site sur 1 an, c'est largement raisonnable et très rapide pour un business. Moi personnellement, je suis d'accord avec lui,
Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il veut dire développer le site? C'est-à-dire développer le site de A à Z, c'est-à-dire lancer la création du site, tous les contenus et le positionner au bout d'un an, c'est ça? Non, c'est de tout, ça veut dire préparer. Et pendant un an, travailler bien, sans référencement, sans netlinking et tout, il ne faut pas se précipiter. Non, il ne faut pas se précipiter, surtout que les contenus, ça peut être assez rapide à commencer à se positionner. On l'a bien vu en faisant des tests, hein, dès qu'on met en place un cocon sémantique, ça vient plus rapidement se positionner que si on a une structure plus classique. Et après, les liens, il faut toujours, nous, on essaie de conseiller à nos clients de partir sur 6 mois, parce que 6 mois, c'est le temps qu'il faut pour lancer justement une stratégie de lien et commencer à avoir des premiers résultats. Les premiers résultats, souvent, on les a au bout de 2 mois, 3 mois, où ça commence à bien monter. Mais pour réellement montrer l'efficacité au client, il faut 6 mois. Donc effectivement, s'y prendre 1 an à l'avance, pour moi, on est large. Hein. Le temps de mettre en place les contenus, travailler sur netlinking, au bout d'un an, en associant justement contenu et netlinking, on peut commencer à avoir de bons résultats. Il faut savoir que Google met à peu près, en ce moment, on le voit, il met quand on fait des actions, ça peut mettre jusqu'à 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois à être interprété. Donc du coup, c'est pas vraiment du au tac au tac. Donc effectivement, plus on prendra du temps et plus on pourra visualiser les résultats. Et 1 an, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Ouais, moi, personnellement, je suis d'accord. Je dis bien, on est large. Hein. Sur 1 an, on est large. Nous, on arrive à faire des choses. Des fois, au bout de 6 mois, on arrive à faire des choses extraordinaires. Mais 1 an, on va dire, voilà, 1 an, c'est un bon travail d'endurance et on sera durable. Ouais, tout à fait. Et pour conclure, toutes ces belles choses-là, d'abord, je veux te faire chier. Oui, quand même, c'est ma spécialité. Je m'attends au pire. D'abord, tu nous chantes une chanson, tu vois. Je chante super mal. Je chante super mal, c'est horrible. Là, on fait fuir tout le monde. Il y a tout le monde alors, je vais être plus gentil, ok? Parce que depuis, je ne sais même pas depuis combien de temps, là, on est en train de partager avec la communauté, tu vois. Et moi, je dirais... Ça fait 50 minutes, ouais. Et voilà. Je dirais que, quand même, il mérite un cadeau. Qui ça, moi? Moi non, pas toi. Non, pas toi. La communauté, pas moi. C'est ceux qui sont là. Moi, je verrais bien un petit code promo Rank for Win de 10 ou 20%. Tu vois? Pour les backlinks. 20%, je ne pourrais pas parce que nous, on n'est pas propriétaire de nos sites. Ça, je ne l'ai pas dit, on n'est pas propriétaire de nos sites. Donc, du Allez, 10%. On ne dit pas 5%. Hein. Mais 10%, je peux le faire. Je peux vous faire 10% pour la première commande à tous les clients qui voudront tester l'outil. Il n'y a pas de souci. Les 2 premières commandes. Les 2. L'outil me permet pas de. Non, l'outil me permet pas de le faire, mais on peut s'arranger. Ils viennent me voir en off et on peut s'arranger. En fait, sur mon outil, je peux choisir c'est la première commande ou pas, mais je peux pas mettre 2. Voilà. Donc. Écoute, on va s'arrêter à la première commande. On va s'arrêter. Après, il n'y a pas de souci. Vous venez me voir. T'es généreux, c'est cool. Tu vois. Vous avez Donc, je te crée le code Rank for Win. Voilà. Je te crée ça. Il est 21h. Allez, dans 30 minutes, on raccroche et c'est créé. Voilà. Attends, pourquoi tu vas le construire avec des pierres et du ciment? On va t'attendre. Il faut qu'on raccroche, qu'on se dise au revoir. Non. Les gars, vous êtes pressés. Ils ne sont pas pressés. C'est bon. Vas-y, fais-le. Allez. Bon. Bouge pas là. Pendant ce moment-là, qui a une question pour notre cher Nico, les gars? Alors. Moi, tous ceux qui passent ici, je les ruine avec les codes promo. Ouais, je vois ça. Alors. Franchement, regardez, sont là avec nous. Tous. Allez, je mets ça du 7 octobre 2019. Ouais. Allez, je mets ça pour ceux qui regarderaient le replay, qui regarderaient ça longtemps après, je le mets jusqu'au 31-10 dans un an, au 31-10 2020. 2020, à 23h59 exactement. Un an de code promo Rank for Win. Attends. 10%, voilà. C'est pas beau ça? Dites-moi que non. Pendant un an, putain. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent tester, ceux qui vont regarder le webinaire et qui vont tester l'outil, voilà, le code est valable pendant un an, vous pourrez tester. Voilà, c'est top. Il y a un qui pose une question, il dit, tu as intégré Rank for Win dans ton thème Presta, on te dit que oui, il a mis un WordPress en dessous et il a boosté. Alors, en fait, le hasard a fait qu'on a, dans mon thème PrestaShop, donc sur la première version,
on avait donc un blog qui était open source pour PrestaShop, qui s'appelle SmartBlog, qui n'est pas parfait, mais qui nous a posé pas mal de soucis. Il ne passait pas avec les dernières versions de PHP. Donc, du coup, on a supprimé donc, le blog SmartBlog. Et effectivement, pourtant, on n'en a pas parlé en off. On n'en a pas parlé tous les deux, mais effectivement, on a WordPress qui arrive sur notre thème. On pourra intégrer un blog qui sera en /blog, il sera sous WordPress. Donc, et on va fournir également, on va proposer le thème à WordPress qui est calqué à notre thème PrestaShop. Et j'ai un collègue qui me l'intègre, donc on a la même maquette qui sera intégrée pour WordPress et pour PrestaShop, et on pourra justement avoir WordPress dans son PrestaShop et utiliser Rank4Win effectivement, puisqu'on sera sur un WordPress. Mais tu m'as dit quand même, je ne vais pas teaser, mais tu m'as dit que tu réfléchissais quand même à PrestaShop. Ouais. Voilà. Mais je ne voulais pas leur dire. Bah voilà, il y a Rank4Win qui arrive bientôt. On en a discuté. Effectivement, ça serait une bonne chose. Si tu peux le faire, ça serait une bonne chose. Ouais, parce que tu vas toucher pas mal. Ouais, c'est en cours. Bon, mais voilà. Donc, on a un peu teasé. Voilà. D'abord, vous avez le code promo Rank4Win pendant 1 an. N-A-O-O. Vous la connaissez celle-là? 1 an. Ok, l'autre question. C'est Quentin. Quentin pour Nico. C'est sûr, c'est pour Nico, Quentin. C'est pas pour. C'est pour Maher, peut-être. Tu vois? Non, pas pour Maher, les Vikings. Les liens dans un article, ils préfèrent les mettre à quel endroit? Début, fin, middle? Donc les liens, moi personnellement, je préfère mettre les liens dans le contenu, c'est-à-dire on évite d'utiliser les portions communes à toutes les pages, c'est-à-dire le header, le sidebar, le footer. Les liens, il faut les mettre dans le cœur du texte. Et je vais encore me répéter, mais les Perronnais, on en parlait la semaine dernière, effectivement, eux aussi ont remarqué que les meilleurs résultats étaient obtenus quand le lien était intégré dans l'article et si possible en haut de l'article. C'est là où il a le plus de poids. Voilà. Donc je crois je ne vais pas dire de bêtises, ils avaient dit, je crois qu'il y a 80% de la puissance qui passe par le lien quand il est situé à cet endroit-là. Et pour rajouter, il faut que le lien il soit dans un paragraphe que lexicalement et sémantiquement, oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. Avec l'encre qui envoie vers le site. Parce que si le lien, il parle de chaussures, mais que c'est dans un paragraphe qui parle de voiture, ça n'a rien à voir. C'est pas possible, ça. Non. Voilà. OK. Autre question. Marie, elle dit, si on positionne les liens sur un site qui a la même sémantique, on va vite fait tomber sur les sites concurrents. Non, on n'a pas dit thématique, on a dit sémantique. Pourquoi? Parce que quand je vends des chaussures, je peux prendre un lien sur un site qui vend des chaussettes de sport. Exactement, ou des vêtements tout simplement, ou ça peut être un blog lifestyle de femmes, ça peut être, il y a différentes possibilités pour poser le lien, bien sûr. Ça veut dire que ce n'est pas mon concurrent. Vous, Marie, ou toi, on est en famille ici, tu es en train de parler de thématique, la même thématique. Nous, on parle de sémantique. Si je veux faire des crêpes bretonnes, les liens, je peux les prendre sur un site qui vend des œufs, un site qui vend du cidre, un site qui vend de, je sais pas moi, la farine, machin, mais ce n'est pas un site qui vend des crêpes. Tout à fait. Je pense que la métaphore, elle est claire. Autre question. Ok, ce n'est pas une question, mais je vais juste la lire pour être honnête et transparent toujours. Quentin pose des questions. Il paraît que ça ne sert à rien de mettre plusieurs liens sur un backlink. Plusieurs liens sur un backlink. Ok. Sur la même page, peut-être il veut dire, car Google prendrait uniquement le premier lien sortant dans un article. Donc, effectivement, il vaut mieux. Après, je ne pourrais pas trop épiloguer là-dessus, mais de toute manière, on évite de poser plusieurs liens dans un même article. On essaie justement de mettre le lien sur lequel on va envoyer le maximum de jus de popularité. Donc, on va éviter de mettre différents liens. Et effectivement, le premier lien, c'est souvent celui qui prend la popularité. Donc, on essaie d'avoir le lien. Nous, on essaie toujours de mettre les liens positionnés en haut dans le contenu pour qu'ils soient crawlés assez rapidement et qu'ils soient le premier à être vu. OK. Il y a aussi Abdel, c'est une question, je la trouve très intelligente. Il dit, est-ce que ta plateforme, elle fait des massages? Non, c'est pas vrai. Est-ce que ta plateforme permet-elle de faire du netlinking
sans s'y connaître en SEO. C'est vrai, nous, on va croire directement que c'est la galère. Il faut être un prof avec un bac plus 18. Est-ce que Non, sur ta plateforme, non. En fait, que les personnes aient des connaissances ou pas, on les accompagne. Donc, effectivement, un SEO qui va venir chez nous, ben, il sait ce merci qu'il Quentin. il sait ce qu'il fait. Donc, on va justement plus ou moins l'accompagner ou le laisser faire, il n'y a aucun souci. Mais quelqu'un qui n'a aucune connaissance, non, justement, on les prend par la main et on s'occupe de tout. On audite, on accompagne, etc. On s'occupe vraiment de tout de A à Z. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances. On est là pour ça. On est là pour les accompagner. OK. Maintenant, qui a d'autres questions avant qu'on libère Mr. Nicolas? Alors, si vous avez d'autres questions, il n'y aura pas d'autres codes promo, sachez-le. Non, on va s'arrêter à celui-là. Ah ben voilà, il a bien raison, Quentin. Il a dit, merci déjà Quentin pour la remarque pour le micro, c'est sympathique photo. Il dit, pour pouvoir utiliser la plateforme, tout simplement, il suffit de s'y connaître en cocktail. Voilà. Exactement, voilà. On vend Elle des est fruits. bonne. Ouais, tout à fait. C'est Non, il est vrai. sympa Quentin. Ouais. Franchement. Ah. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais nous, on a décliné notre catalogue de sites sous Explique-nous forme de ça. fruits. Voilà. C'est en fait Parce comment que on vend du jus SEO. voilà. Mais bon, Moi, ça, je comprends pas ça. Explique-moi. on vend du jus SEO. Donc, quand on vend du jus, bon, on l'a matalé sous forme de fruits. C'est Du bien. coup, plus le fruit est gros, plus il y aura du jus. Donc, ça commence avec le raisin, on a le kiwi, on a l'orange, l'ananas et la pastèque. Donc, plus le fruit est gros, même plus le lien sera coûteux et plus l'efficacité derrière sera importante. Donc, voilà. Donc, on vend du lien, mais on vend aussi du lien sous forme de jus. Voilà. Ok, ça veut dire dans le netlinking, c'est la taille qui compte. Exactement. C'est la taille qui compte. Prétentieux. Justement, en fait, Alan m'a fait une slide, ce week-end où justement il marquait il n'y a pas que la taille qui compte. Et il m'a cité, bien sûr, comme je suis le plus grand, voilà, j'ai Ouais. eu droit. Ok. Là, par exemple, notre cher Abdel, il dit date pour la nouvelle version du thème PrestaShop dans 30 jours, mon pote. On est le 7 octobre, ouais, je pense, d'ici un mois, à peu près un mois. Voilà. On est dans la dernière ligne droite. Ouais. Voilà. Ok. Ah bah, je pense Quentin, il a commencé son cocktail depuis l'après-midi parce que là, c'est la blague. Là, il nous dit plus le lien est gros, plus on a la banane. Mais lui, il parle de la banane. Il parle pas de la banane. C'est Ok, Abdel, il nous dit ici, je veux pas me prendre pour la rédaction. Quoi? Me prendre pour la rédaction? Ah, peut-être, je pense qu'il veut dire que si lui, il veut utiliser sa propre rédaction, c'est ça. Exactement. Alors, ça, on ne peut pas le faire. La rédaction, c'est ou le blogueur qui s'en occupe, ou nous. Le souci, c'est qu'on a démarché des sites, il y a beaucoup de blogueurs qui nous ont dit, mon site, c'est mon bébé, vous écrirez jamais dessus. Et tous ceux qui ont des gros sites, des beaux sites, effectivement, ils ne veulent pas qu'on écrive nous dessus. C'est normal. C'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément mis ce site-là sur des catalogues qui soient visibles. Hein. Ils ont mis chez nous parce que nous, on ne les montre pas et on va seulement les associer, mais sans les afficher publiquement. Donc, ils se protègent un petit peu de ça. Et du coup, c'est leur bébé. C'est leur bébé et on ne peut pas écrire sur le site. Donc, il n'y a qu'eux qui rédigent. Donc, on a de plus en plus de gros sites qui nous imposent cela. Donc, effectivement, on ne peut pas fournir la rédaction parce que ces personnes-là vont vouloir rédiger eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, automatiquement, c'est nous qui allons rédiger. Mais à savoir qu'on rédige du 500 ou du 1000 mots, c'est souvent quand même des beaux articles. On a une équipe de rédaction qui va relire, corriger et vraiment améliorer l'article. Nos contenus sont réputés pour être bien. Donc voilà, n'ayez pas peur pour la rédaction. Okay. C'est pas forcément un gros coût la rédaction par rapport au lien, parce que souvent les gens achètent un gros lien et s'imaginent que la rédaction a beaucoup de poids. Non, c'est surtout le site qui est très cher. La rédaction, c'est vraiment pas grand chose par rapport au coût du site. Et c'est mieux de laisser justement les blogueurs rédiger. C'est souvent bien plus qualitatif parce que c'est leur site, ils savent comment écrire, comment tourner la chose et mieux valoriser le produit. Et c'est moins promo souvent. Ouais. Ok. Juste, il faut savoir quelque chose à vous tous. Vous tous, vous devez savoir quelque chose. Donc, touche pas à mon SEO. Jamais on taquine un expert SEO. Alors, Quentin, tu sors. Maintenant, tu sors de la page, ok, que je te vois déconnecté, et après, tu rentres. Vas-y, tu sors. Vas-y, tu sors. Parce qu'il nous a fait une blague, mais je te jure, à 3 balles. Vas-y, tu sors. Vas-y, balance. Voilà. Il sort, il revient, là, et il aura le droit. Sinon, on va le bannir. Ok.
Non, tu sors, il n'y a pas de MDR. Alors, vous pouvez répondre, reprendre un template existant pour le côté design si on prend votre thème. Ah non, ils ne sont pas là pour créer des thèmes sur mesure. Ils ont un thème qui vend. Tout à fait, exactement, tout à fait. Voilà. Après, tu peux contacter des développeurs, tu peux contacter ce que tu veux, des ingénieurs. Après le thème, le thème se personnalise assez, et surtout, c'est que c'est un thème, en fait, le thème intègre un module de siloing thématique où on va justement cloisonner les différents univers du site, et donc on intègre de l'obfuscation de liens, et tout ça fonctionne avec le thème, c'est-à-dire on ne peut pas reprendre un autre thème et intégrer ça. Le thème fonctionne avec justement tous ces modules qui sont intégrés, tout fonctionne ensemble, on ne peut pas dissocier les deux. Ok, bah écoute, je vais faire un truc que je ne voulais pas faire, mais je vais le faire parce que c'est toi. Ok? Je vais vous donner une exclusivité qu'elle ne durera pas longtemps. Pourquoi? Parce que vous allez tout comprendre maintenant. Comment je partage? Je clique ici et je partage ça. Je vais vous montrer quelque chose. OK? Google. Non. Vous avez quelques jours pour vous inscrire pour les précommandes, pour les préventes. Ça, c'est Ghostlink. Qu'est-ce que Ghostlink? C'est le premier plugin au monde d'obfuscation et de cloaking que vous n'avez plus besoin de développer. Clic facile, simplicité, efficacité. Vous allez tout simplement, vous inscrire pour avoir les préventes. Comme Rank4Win, il y en a plein qui le payent plein pot maintenant parce qu'ils ne l'ont pas pris à l'époque. Alors, c'est une exclusivité pour vous. Ghostlink, c'est le prochain plugin de chez Dailycom. Il est là pour vous aider à faire, ça veut dire votre obfuscation sans aucune connaissance, méga menu, et aussi, image. Tu as intégré les deux dans le plugin. Exactement, mon poteau. D'accord. Par exemple, je vous fais un petit truc en live. Ce bouton-là, c'est on clique maintenant. On regarde ici. Hop. Voilà. Tout est crypté. Et ce n'est pas de la base 64. C'est une techno que personne ne connaît. Le seul ici, parmi les présents, qui a eu la chance de la connaître parce qu'il est proche de la famille, c'est Abdel, qui l'a testé et qui l'a kiffé et qui m'a dit vas-y, lâche-le, je ne voulais pas lâcher. Et là, Excellent. Il m'a écrit en privé. Et ben voilà, c'est le premier plugin qui vous permet directement, simplement, juste en un clic, par exemple, un méga menu. Ben voilà, je vous le montre, le méga menu, comment il se fait. Vous allez juste ici, vous faites Make the link invisible, rendre ce lien invisible. OK? Boum, j'avance un petit peu, je fais le deuxième invisible dans un méga menu. Je sauvegarde. OK? C'est une exclusivité pour vous. Alors, profitez. Je vais voir mon méga menu. OK? J'ai rendu la chose invisible. Alors, ces méga menus que tous, ils tuent le SEO. Maintenant, c'est un bonheur total parce que plus besoin de développement. Excellent, hein. Excellent. Et du coup, écoute, il faut que tu me fasses tester ça, du coup. Hein. Et ça, inscris-toi. Non, il faut que je teste en avant. Ça, ouais, du coup, donc, ça fonctionne avec tous les thèmes? Tu peux intégrer avec tous les thèmes de la planète. Super, ok. Et jusqu'à maintenant, il était testé avec 1000 et quelques thèmes. Ok. D'accord. Maintenant, l'obfuscation, c'est tout simplement le royaume d'or que vous pouvez utiliser pour faire comprendre plus la thématique de votre site à Google, pour bien, comment on dit, sculpter votre site, pour passer le jus où vous voulez, et comme ça, vous aurez, ça veut dire la réconciliation entre le SEO et le UX. Tout à fait, ouais. OK. Ne plus jeter votre jus SEO par les fenêtres, tout simplement. Offusquer facilement, juste avec un clic ou deux clics, si vous voulez offusquer deux choses. Et le PageRank, vous l'envoyez où vous désirez. Voilà, ghostlink.click, c'est une avant-première. Ce formulaire, il va durer que 48 heures. OK. Ceux qui s'inscrivent maintenant pour la précommande,
il le rend à 50% à la sortie, comme Rank for Win. Sinon, les autres, ils vont payer plein pot. Maintenant, j'arrête ça et je voudrais bien, mais énormément, remercier Nico. Avec plaisir, merci à toi également. Sincèrement, c'était un plaisir pour de bon. C'était clair, net, précis. Et c'est pas pour te flatter. On sent juste, c'est ton métier. C'est pas un service que tu nous rends, c'est ton métier. Tu es professionnel là-dedans et tu le maîtrises. Et ça, c'est beau. Je te remercie au nom de tous les téléspectateurs. Ok. Je remercie tous nos amis. Abdel, il te remercie pour ta réponse. Il t'a dit, je sais très bien que vos rédactions, elles sont superbes. Merci. Mais merci pour ta réponse. Je remercie Morad, Quentin, Chris, Abdel, Marie, Eric, tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde. C'est les premiers qui sont tombés devant mes yeux. Je les remercie. Je remercie ceux qui vont regarder les replays. Profitez d'un an de code promo. Voilà. Ouais. OK. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce n'est qu'un plaisir. C'est chez toi. Tu reviens quand tu veux. Tu es parmi les proches. Merci beaucoup. Et je remercie Laurent Borilli qui a fait le bootcamp quand c'est vu et que le minimum, il y a sans qui on ne serait pas là. Ouais. Voilà, qu'il y a 2 gros produits qui sont sortis du bootcamp, qui sont toi et moi, et il y en a d'autres aussi. Merci Nico. À très bientôt. À très bientôt. Merci Poto. Bonne soirée à tous. Toi, tu restes avec moi Nico. Mes amis, vous, salut, ciao et à très bientôt. J'arrête le live.